est-ce qu'il y a le flash? Ouais, c'est bon. Salut les titis de la team, lol. Alors, comme vous le constatez, je suis rentré de Lyon depuis ma vidéo tout à l'heure qui était pas prévue, mais qui s'appelle C'est déjà Noël, 14 novembre 2025 à la Pardieu. Elle a déjà 112 vues. Hein. Bon, je sais pas, ça fait même pas 2 heures, je sais pas. Et la vidéo sur le livre sur Robert Conrad hier soir, alors que j'ai publié très tard, parce que je m'étais pas rendu compte qu'elle était en non répertorié. Donc je crois que c'était minuit quand dans mon lit, j'ai basculé en public. Elle s'était mise en publiée en non répertorié, donc il y avait que les gens qui avaient le lien qui pouvaient la voir. Elle marche bien, elle a déjà 231 vues. J'espère que ça fera des ventes. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je voulais juste... Voilà, alors là, je suis vraiment, vraiment très énervé. Alors, avant les magnifiques achats de dingue que j'ai fait, qu'on va regarder ensemble. Bon, vous savez par quoi on commence? Bah, je le fais parce que j'ai que vous à qui me confier dans la forteresse de solitude dans laquelle je vis, et puis faire comme je fais des fois, un post de 10 lignes sur mon mur Facebook et mon groupe, mais ça sert à rien. J'ai un like de mon abonné, ma fidèle Anne, voilà, c'est tout. Les autres, de mes contacts Facebook, ils en ont rien à foutre. Donc, non mais soyons clairs, soyons francs, je suis toujours cash, hein, et c'est pour ça que j'ai plusieurs haters. Bon, alors, les emmerdes du jour, une aurore. Ah mais demain il va encore me tomber des trucs, des parpaings sur la gueule, hein. Ça va continuer. Bon, la SNCF. Vous vous rendez compte, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai déposé mes réclamations, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. J'ai été relancé sur la page dans le Messenger de SNCF Voyageurs. Elle m'a dit, je relance votre réclamation. Je lui ai donné le numéro de la réclamation. Hein. Bon, regardez ce que j'ai reçu. Alors, c'est pas du tout... Ma réclamation ne porte pas là-dessus. Je vais pas reparler SNCF, je vais pas reparler, vous réexpliquer tout ce qui s'est passé le fameux lundi 27 octobre quand je me suis retrouvé avec les 50 000 voyageurs en rade, bloqués, tous les billets de train, TGV et autres annulés à cause acte de malveillance sur les voies à Ferré à Valence. Hein, moi, à 7 heures du matin, j'ai reçu des SMS, votre voyage est annulé, votre billet est annulé, et j'ai payé un supplément pour faire 12 heures de cauchemar de voyage avec 3 TER différents, sans compter tous ceux dans lesquels on nous a fait asseoir et descendre parce qu'ils étaient trop pleins. On marche sur la tête. Alors, je l'ai défoncé, cette conseillère. Elle m'a répondu, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à saisir le médiateur, voici les coordonnées. Ah ouais, il n'y a même pas par Internet. Faut envoyer un courrier par la poste, pauvre conne. Voilà. Alors, vous indiquez avoir rencontré des difficultés. Oh, des difficultés, ils se foutent de la gueule du monde. Hein. Attendez, les infos en ont parlé sur toutes les chaînes. Hein. Alors, suite à un retard à bord de votre train Zoo, mais je savais même pas. Qu'est-ce que c'est que ce train Zoo? Je connaissais même pas ce nom. Donc, apparemment, c'est le dernier TER que j'ai pris à 7 heures du soir à la gare de Marseille qui m'a fait arriver à la gare de Sanary à 20h30. Bon. Conformément à nos conditions générales de vente, votre situation ne remplit pas les conditions vous permettant de bénéficier d'un dédommagement, à savoir la possession d'un billet direct. Ben, j'avais bien un billet direct, connasse. Le train Zoo, à l'origine du retard que vous avez rencontré, ne rentre pas dans ce cadre préalablement défini. En effet, les perturbations que vous avez rencontrées faisaient suite à un événement imprévisible et exonératoire de responsabilité. Je tiens à préciser que la ponctualité des trains est un enjeu majeur de TER Sud. Malgré les difficultés que vous avez rencontrées, nous vous assurons de notre volonté de nous vous offrir... Oh putain, oh putain, oh putain. Bon, allez, on referme ça.
Alors là, vous avez été plusieurs à me dire que je montrais plus mes photos, mes nouvelles photos collector trouvées sur les réseaux sociaux sur mon cloud, Google Images, dont je paye l'hébergement chaque mois. Quand je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir? C'est comme mon blog. Alors, bah ouais, au bout d'un certain temps, ils vont plus pouvoir prélever sur ma carte bancaire. Il va se passer quoi? Ma légataire, elle est inconsciente. C'est une abrutie, une inconsciente. Elle a toujours pas répondu à mon mail d'il y a une semaine où je lui demandais, je lui donnais les codes de se connecter sur mon blog et de me dire si elle y arrivait. Elle a tout le temps des excuses. Moi, je suis juste bon à vous montrer ce que je vous ai fait voir il y a quelques jours, un énorme colis de 10 kilos d'articles de presse sur Vanessa Paradis, Marc Lavoine, toutes les stars dont elle est fan. Voilà, moi, je suis bon qu'à ça, tout le temps. Je peux crever, il n'y a pas grand monde qui en a grand-chose à faire. Allez, la punchline, elle commence. Ah non, mais moi, maintenant, je vous ai dit, je suis un bad boy, j'ai plus de pitié pour personne. Le prochain qui me fait une crasse, il le paye. Alors, parlons de choses plus jolies que ça. Alors, donc cette photo inédite, moi je l'ai jamais vue, ni dans la presse à l'époque, dans un épisode de Dallas, Priscilla Presley avec, je crois que c'est le seul épisode où ils ont des scènes ensemble, Christopher Atkins, Orange de Southwark, en cow-boy. Et là, une photo que je n'avais pas dans mes images, voilà. Vous savez très bien de qui il s'agit avec son superbe ceinturon. Attendez, je regarde si j'avais pas... Non. Allez, on referme. Alors, je suis débordé ce soir parce que je suis en train de passer, là j'ai commencé le début, donc je continue juste après vous avoir laissé. Ça, on va regarder ça dans un instant. Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui suivent mes vidéos, pas depuis longtemps, pas comme certains depuis une semaine. Enfin, c'est bizarre, j'ai des nouveaux abonnés, mais mon nombre de vues de vidéos, il augmente pas. C'est tout le temps la même brochette, le même public, quoi. C'est toujours la même portion de public. J'ai sans arrêt des nouveaux abonnés, je devrais avoir plus de vues. Bon, on va en parler dans un instant. Alors, les emmerdes du jour. Alors, je commence. Bon, vous avez vu déjà pour la SNCF. Donc, elle m'a dit, non, ce n'est pas la réponse par rapport au supplément que vous avez payé et par rapport à l'annulation de votre TGV le matin même par la SNCF. Votre réclamation est toujours en attente. Ah, mais elle me dit qu'il y en aura peut-être pour des mois pour avoir une réponse. Vous savez, je m'attends au pire. Alors, vous êtes plusieurs à me demander, là j'ai vu des messages en arrivant, privés, ton assurance habitation, vous savez pourquoi, devait te rappeler aujourd'hui. Est-ce qu'ils t'ont rappelé, puisque tu as envoyé une réclamation salée où ta conseillère à ta banque, où tu menaces de quitter ta banque. Je rappelle que c'est l'assurance habitation de ma banque, ma mutuelle pareil. Je suis juste bon à payer et bon. Et aussi, j'ai téléphoné hier et elle a fait une note. Elle a demandé à ce qu'on me rappelle. Oh là là. Non, ils n'ont pas rappelé. J'ai reçu un SMS ce matin de la conseillère, vous savez, la fameuse conseillère que je n'arrive jamais à joindre, qui ne me rappelle jamais. Non, je ne sais pas ce qu'elle a contre moi. Je l'ai eu une seule fois, au tout début, quand j'ai signalé que ça se décollait. C'est tout. Donc là, je ne me suis pas énervé, j'ai pas gueulé, c'était juste la saisie du dossier. Bon, alors, sur le SMS, nous vous rappellerons à la fin de la semaine prochaine. Ça veut dire une semaine après l'appel que j'aurais dû avoir aujourd'hui. Car nous devons contacter le service technique afin de vous apporter une réponse, enfin un truc comme ça. Mais c'est quoi leur service technique? Alors c'est le service travaux qui est injoignable, qui devait me rappeler, elle avait dit hier, je lui demande un rappel, ils m'ont jamais rappelé. Bon, mais là aussi, je m'attends au pire. Alors, dans 2 mois, je vous ai dit à partir du 1er janvier, jour de l'an, je pourrais saisir le médiateur par Internet. Ok, j'ai toujours ça comme recours. Ok, ouais. Bon, alors, autre emmerde. Alors, j'ai réussi à vendre
qui était sur le Bon Coin. Non pas le lot des 2 téléphones de maman, juste un des 2. Et l'autre, je vais le jeter à la poubelle après vous avoir laissé. Alors, je rappelle vite fait, hein, mais vraiment vite fait. Donc, c'était un lot de 2 téléphones pour personnes âgées. Alors, au début, je les ai gardés. Après sa mort, j'ai dit, si jamais mon smartphone tombe en panne, le temps que j'aille en racheter un autre, si par exemple, il faut une nuit ou une demi-journée, que j'ai au moins un téléphone. Et puis en fait, non, c'est ridicule. J'utilise que des smartphones, je peux plus vivre sans smartphone, j'ai besoin d'avoir des applications dessus, j'ai besoin d'avoir Internet. Pour prendre le bus, c'est pareil, je regarde l'application dessus pour voir quand est-ce que j'ai un bus en direct. Voilà, bon. Alors, je vais pas tout retracer. Hein. Je suis en train de regarder Formule 1, qui est très long, qui est extrêmement long. Alors le DVD, 0 bonus. Hein. Je suis scandalisé. Enfin, c'est comme beaucoup de films actuels. Alors que le Blu-ray, bourré de bonus. Voilà. 149 minutes. Ah non, c'est pour ça, moi, j'avais dit, je paye pas 10 € pour aller voir un film de Formule 1, alors que je déteste la Formule 1, je la regarde jamais à la télé. Et effectivement, là, la partie, là, j'en suis à combien ? Non, je vois pas. Le film que j'ai commencé depuis 20 ou 30 minutes, ça m'intéresse pas. Hein. C'est que pour Brad Pitt, dont je suis fan, que je regarde. Mais c'est que des coulisses de Formule 1. On voit pas sa vie, on voit que des trucs de Formule 1. Ça m'intéresse pas. J'aime pas les films de sport déjà. Donc c'est pas la peine. Hein. Bon, alors cette annonce ne bougeait pas. Ça doit faire au moins 1 an que j'avais mis en vente. À chaque fois qu'on me contactait, on me disait, je veux bien. Alors, il y avait... Bon, j'étais parti à Sanary. Elle est morte le 9 décembre. Mi-octobre ou fin octobre, j'étais en voyage à Sanary, comme encore, récemment, comme chaque année. Comme il y a 15 jours. Hein. Bon. Et le matin même de mon départ, je me lève. À chaque fois, elle voulait 7 jours sur 7 que je l'appelle quand je me lève, avant de partir, avant de petit déjeuner, avant de commencer ma journée. Elle en avait besoin, même si on s'était parlé la veille au soir, dans son lit, juste avant qu'elle s'endorme, voilà. Bon. Et je pouvais pas la joindre. Son téléphone, qui était pas vieux hein, pourtant, avait lâché le matin même où je me suis levé de mon départ. Donc je l'ai appelé des dizaines de fois, laissé des messages, c'était à chaque fois direct sur le répondeur sans sonner. Bon. Elle avait pas de ligne fixe dans sa chambre d'hôpital, elle était à l'hôpital, c'est quand elle avait fait sa première, comment on appelle ça, vous savez, pour les personnes âgées, déjà l'autre fois, j'arrivais pas à retrouver le terme. C'est pas une descente, comment ça s'appelle, c'est un terme médical. C'est pas une chute, mais c'est un terme médical que, voilà, quand la personne âgée fait ça, quand elle en refait une deuxième, c'est 2 fois sur 3 mortel. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. C'est ce qui s'est passé. Hein. Comment ça s'appelle ? Ah, enfin c'est sur son dossier médical, de toute façon. Bon, que j'ai là-bas. Donc je savais dans quel état elle devait être, qu'elle devait être désespérée, qu'elle devait pleurer sans arrêt. Elle avait que moi. Mon frère l'appelait jamais, allait jamais la voir, s'occuper. Bon, alors justement, mon frère, j'ai essayé de le joindre de Sanary. J'y arrivais pas. Je lui ai laissé un message l'implorant de se précipiter pour essayer de réparer son téléphone ou de voir, en tout cas, dans sa chambre d'hôpital, qu'est-ce qui se passait avec le téléphone. Quel était le problème technique? Il me rappelait pas. Putain, quand j'ai réussi à le joindre le lendemain, je l'ai incendié au téléphone. Et donc il y a été, le téléphone était HS, il pouvait rien faire. Ma mère était scandalisée par lui. Elle lui a dit, je suis tellement fatiguée, je vais tellement mal que j'ai pas la force de t'engueuler, mais c'est ce que tu mériterais, tu es un fils indigne. Voilà. Enfin, c'est ce qu'elle m'a raconté, hein, en tout cas, à l'époque. Bon. Et bon, bref.
Je suis rentré de ça. Alors, elle a réussi finalement à m'appeler après avoir imploré pendant plus de 24 heures, ou même 2 jours, je crois, des infirmiers qui passaient dans sa chambre. Aucun ne voulait lui prêter son téléphone portable pour qu'elle appelle, alors qu'elle était en larmes. C'est dégueulasse. Hein. Et donc elle m'a appelé, elle pleurait. Elle m'a dit, je sais que ça gâche ton voyage, mais ne gâche pas ton voyage à cause de moi, que tu iras m'acheter un téléphone quand tu rentreras. Bon, dès que je suis rentré, j'ai foncé à la Pardieu. Le seul portable pour personnes âgées, c'était la marque Doro à 100 euros, enfin 89 euros. 89 euros. Bon, finalement, elle s'en est servie 1 mois et demi seulement et elle est morte. Donc j'avais tout gardé, la boîte, la notice, la facture à 89 euros. Bon, donc j'avais fait un lot avec ces 2 téléphones, dont celui-là qui n'est pas le Doro, hein, c'est Swiss Voice. Vous voyez, c'est suisse. Bon. Ça, c'est son ancien qui marchait, mais elle disait que la sonnerie n'était pas assez forte. Moi, je l'entendais très bien, mais elle avait, voilà, elle perdait la vue, elle perdait l'ouïe, enfin, ça baissait, bon, voilà. Et donc, tout le monde, depuis 1 an et demi qu'il y avait mon annonce, me disait, je veux le Doro, je vous l'achète, mais je ne veux pas l'autre téléphone, j'en ai pas d'utilité. J'ai dit, mais je vais pas refaire une annonce pour mettre ce téléphone à 5 euros. Bon, et finalement, eh ben, vous voyez, un gars qui est venu hier, alors on a échangé au moins 50 messages sur le Bon Coin, 50 SMS, il n'est pas de la région, hein. Donc malgré que je lui avais donné mon adresse, bon, ce matin j'étais au marché de Neuville, je savais pas si j'allais rentrer à temps. Bon, j'ai vécu une matinée épouvantable, pourtant je t'ai réveillé depuis 7h30 hein, du matin. Bon, alors, il voulait que j'ai chargé les 2 téléphones. Donc ce téléphone, je l'ai chargé pour rien, puisqu'il me reste, et je vais le jeter. Et donc le Doro était chargé, mais celui-là, j'arrivais pas à le charger. Bon, finalement, j'ai retrouvé son câble, mais il y avait plus de chargeur. J'ai dû prendre mon chargeur, donc je lui ai expliqué qu'il fallait acheter un chargeur. Bon, problème, quand j'ai enlevé la batterie, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voyez ce petit truc là, c'est ce qui tient la carte SIM dedans. Voilà, vous voyez bien. Bon, alors ça, il était de travers, donc moi je l'ai enlevé et j'ai dit je le remettrai après. Je ne le retrouvais plus. Je suis parti au marché 1h30 en retard, après avoir fouillé les 2 pièces où j'avais été, c'était là, et la cuisine. Pendant 1h30, j'ai cru devenir dingue. Alors il me disait par SMS, ne vous stressez pas, on verra quand je serai chez vous. Bon, finalement, on y a retrouvé quand il était chez moi. C'était dans la boîte du Doro. Voilà, mais on n'y voyait pas, il y avait tout, vous savez, pour le Doro, il y avait tous les accessoires, bon, et la notice, blablabla. Je me suis aussi cassé la tête pendant 45 minutes, bon, bah, à imprimer ça pour rien, je vais y jeter, sur la notice du téléphone. Parce que sur Google, je ne trouvais que la notice en anglais. J'ai dit, il achète les téléphones pour ses parents. Ça va pas aller en anglais. J'ai cherché. Bon, je vous dis, après tout ce temps, j'ai finalement réussi et imprimé cette notice. Bon, pour rien, puisque ça me reste sur les bras. Et voilà, donc il n'a pas voulu le prendre parce que il a fait des agrandissements. Hein. Je lui ai donné une loupe, je l'ai éclairé, tout ça. Et il me dit que on n'a pas réussi. Alors on a mis ma carte SIM. À chaque fois, ça marque pas de carte SIM. Ça la prend pas en compte. On n'a pas réussi à réenclencher. Ah bah, vous voyez, je l'ai à nouveau perdu. Non, mais lol. Ah, mais non, mais il est là. On n'a pas réussi à réenclencher ça là, parce qu'il me dit qu'il y a une des 2 endroits qui est cassée. Donc, ça tient pas. Alors, on a quand même mis ma carte SIM. Vous voyez là, j'ai quand même réussi
vous voyez, toujours pas de carte SIM. Il m'a dit, je peux pas vous le prendre. Donc, je vous propose 45 €. Non, mais attendez, juste pour le Doro. Mais le Doro, je l'ai payé 89 €. Elle s'en est servie qu'1 mois et demi. Il est pratiquement neuf. Et elle s'en servait, elle passait pas sa vie à le tripoter. Puisque son seul interlocuteur au téléphone qu'elle avait les derniers mois de sa vie, vous savez qui c'était? Hein? Vous le savez? Bon. Voilà. Alors écoutez, je pense que je jette tout, hein. Je vais attendre jusqu'à demain, parce que vous êtes souvent à me contacter après en privé pour telle vidéo, à réagir en me disant « Ah, je voulais te dire pour ta vidéo de ce soir. Ah, je voulais te dire pour ta vidéo d'hier soir. Est-ce que oui ?» Bon, j'attends. Mais là, mais là, je vais le jeter. Ça sert à rien. Hein. Donc, voyez, il s'allume bien. Hein. Ah mais attendez, j'essaye de l'allumer sans avoir remis la batterie. Oh là là, quel blaireau. Voilà, le blaireau le met en route. Voyez? Voilà, et donc ça restait sur insérer SIM, malgré que je l'ai rechargé entièrement, j'y ai passé des heures, parce que vous avez compris, ça n'a pas été rechargé depuis décembre 2022, depuis sa mort. Et ça continuait à marquer. Il n'a pas voulu le prendre. Alors, il m'a dit en plus, c'est des personnes âgées comme ma mère qui ne savent pas mettre une carte SIM. Et il m'a dit, il suffit que, par exemple, il le cogne ou qu'il le pose, par exemple, un peu fort. La carte SIM, elle va bouger dedans. Et lui, il n'habite pas près de ses parents. Enfin, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, je vais le jeter. Je peux rien garder. Qu'est-ce que vous me conseillez de garder? Je peux rien garder. Ouais, le fil. Le fil, bon, ça convient pas à mon smartphone, mais ouais, bon, les fils, j'en garde, hein, ça coûte rien comme place. Bon, alors voilà. Donc je lui ai dit 50 €. Je baisse pas plus que 50 €. J'ai dit écoutez, on a quand même passé beaucoup de temps à échanger des messages. Vous êtes chez moi. Bon, moi je veux me débarrasser du téléphone. Je sais pas ce que maman m'aurait dit. Je sais pas si elle m'aurait dit allez, prends 50 € que ça te débarrasse, ça te fait 50 €. De toute façon, les 89 €, c'était elle, c'était son argent à elle. Hein. J'avais payé, et après je crois que j'avais été prendre sur son compte, puisque son compte bancaire, pour me rembourser, puisque j'avais sa carte bancaire. Elle m'avait donné d'elle-même sa carte bancaire et la procuration. Voilà. Je sais pas. Ou alors est-ce qu'elle m'aurait dit non, fallait pas accepter 50 €. Je sais pas, maman. Tu me réponds pas, tu me dis, tu me fais pas on n'entend rien. Donc voilà, je peux pas savoir. Bon, alors après, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors en vitesse, parce que ça vous intéresse pas, mais c'était quand même une petite lueur de quelqu'un de sympa. Donc avant ça, donc là, vous voyez, donc j'avais retiré 50 € pour mes 2 bourses aux jouets de ce week-end, une demain, une dimanche. Je vais pas dépenser cet argent autant dedans, hein, là-bas. Hein. Mais le week-end d'après, j'en ai encore une. Donc ça me fait 50 € que j'ai retiré, plus 50 qu'il m'a donné. Bon, 100 €. Bon, en liquide, hein, je vous parle. Bon. Alors, quand j'étais à la banque, donc à Neuville, là au marché, il y a un gars par côté moi que quand je lui ai répondu, j'ai même pas regardé son visage, parce que j'étais en train de faire l'opération pour retirer du liquide. Hein. Et il me dit Cowboy, alors il m'a quand même, vous voyez, hein, oh, vous avez de ces bottes, qu'est-ce qu'elles sont belles vos bottes, elles viennent du Mexique, j'en suis dingue de vos bottes. Et donc moi je lui ai répondu, je les ai j'ai dit écoutez, j'en ai plusieurs paires. Je les ai commandés par Internet à l'étranger. Oui, c'est venu. Ça vient de l'étranger, mais je me rappelle plus.
Je me rappelle plus. Ouais, pour les sentiers à glaquer, là. Je me rappelle plus. Et je me retourne. Et puis, pendant une seconde, j'ai dit, mais attends, je le connais. J'ai pas reconnu tout de suite parce que cet été, il n'était pas peigné pareil. Là, il avait du gel, il avait les cheveux plaqués en arrière, tout ça. Bon, mais je lui dis, mais on se connaît. Vous êtes le cow-boy espagnol, enfin d'origine espagnole, il m'avait dit, d'Albigny, quand j'avais été chercher au mois de juillet un colis à l'épicerie d'Albigny qui était prévu dans mon locker et le livreur mondial relais avait fait n'importe quoi et ça avait duré tout le mois de juillet. À chaque fois, il emmenait tous les colis de tout mon secteur dans cette épicerie d'Albigny. J'avais quand même 2 bus à prendre pour y aller et un bus qui ne passe qu'une fois par heure. Hein. Et il s'est rappelé de moi à ce moment-là. Bon, il s'est rappelé qu'on avait... Alors tout ça, je vous l'ai raconté sur ma vidéo, une vidéo en juillet. Mais si vous êtes sur ma chaîne que depuis une semaine, lol. Et j'avais même à l'époque mon abonné Cyril, un fidèle abonné avec qui on échangeait de nombreux messages chaque jour en privé, hein, sur Instagram, qui a coupé les ponts avec moi d'un seul coup le 31 juillet. Ah, j'oublierai jamais cette date. Hein. Comme ça, plus de réponse à mes mails, plus de réponse à mes messages, plus de réponse à mes SMS, disparu de ma vie, disparu d'Internet, et je vous ai dit, je l'ai retrouvé, c'est pas vrai, il arrête pas de liker sur Facebook des posts de pages sur les séries vintage, sur La Une est à vous, la page Facebook vintage, l'émission, vous savez, de l'époque qui diffusait les mystères de l'Ouest, au nom de la loi, etc., etc. Mais il est muet, voilà. Donc bon, je vais pas revenir là-dessus. Je ne veux plus entendre parler de lui, même s'il revenait maintenant, ça serait blocage direct. Hein. De toute façon, je lui ai envoyé un mail d'adieu. Je veux plus entendre parler de lui. Hein. Ah non, un mec à qui j'ai raconté des choses très privées, très graves sur ma vie privée, hein, dont vous n'avez pas idée. Pas ma vie amoureuse, hein. Attention. Non, parce que je sens arriver le petit con de harceleur, machin. Non, rien à voir avec ça. Mais des choses que vous n'avez pas à savoir. Bon, des choses dangereuses. Et il sait des choses très, très personnelles, très intimes sur moi. Et il coupe les ponts avec moi comme ça du jour au lendemain parce qu'il a été vexé. Simplement, mais déjà, c'est pas normal de réagir comme ça. Parce que sur une vidéo, je disais que je recevais sans arrêt des messages et des liens pour acheter des objets ou des liens Google qui m'envoyaient. C'était pour m'aider. C'était tout ça. Je me suis repris d'ailleurs après sur ma vidéo. Il me l'a pas pardonné, il a coupé les ponts. Non mais taré, encore un taré de plus. Surtout qu'il m'a menti. Il m'a menti sur son métier. Il m'a dit qu'il était pépinériste. J'ai appris par un fan, je ne vais pas dire son nom, il est très connu sur Facebook, il fait une chaîne YouTube lui aussi sur les collectionneurs. Allez, on va dire le nom de la chaîne, Geek Affect, le nom du groupe. Bah, je suis inscrit, hein, de toute façon. Voilà, mais il m'a menti, c'est pas du tout son métier. Il fait un métier qui l'empêche de se montrer sur Internet ou sur des vidéos, de montrer sa tête. Bon. Alors, donc, tout ça pour vous dire, lol, qui m'avait sorti, tu as trouvé ton alter ego, le cow-boy espagnol d'Albigny. C'est vrai que c'est rarissime, quoi. C'est pas, j'en vois pas. Bon. Et alors, on a discuté après en dehors de la banque. Alors malheureusement, j'ai pas pu rester aussi longtemps que je voulais. On a discuté combien? 20 minutes. Je lui ai dit, il faut que je rentre, j'ai mon acheteur pour les téléphones de ma mère. Bon. Et donc, il n'a pas arrêté de me dire qu'il était dingue de mon perfecto, que ça lui donnait envie de ressortir son perfecto. J'ai dit, bah c'est le moment, hein, on est au mois de novembre. Qu'il était dingue de mon ceinturon. Il m'a dit, mais d'où il vient? Je suis prêt à payer une fortune pour acheter une ceinture comme ça. Je lui ai dit, là, ça vient de Dallas, Texas, d'un magasin, non pas du feuilleton, lol, le feuilleton se tourne plus, mais d'un magasin de vêtements cow-boy et indiens
dans la ville de Dallas. Ah ouais, si vous saviez le prix que j'ai payé la boucle, de toute façon, vous me croiriez pas. Hein. Ah ben, c'est pas du toc, hein. C'est quoi, à votre avis? C'est quoi la matière? Ah, c'est pas du métal bas de gamme. Qu'est-ce qu'il y a, Tom Cruise? Chez Hanouna. Bon, alors, donc il m'a dit en plus, voilà, qu'il voulait s'acheter un pantalon en cuir, qu'il en avait déjà un, mais qui a plus la boutique où on allait tout le temps, lui et moi, sans savoir à l'époque qu'on y allait, à Lyon, qui s'appelait Shawn et Bacardi. Ah ouais, là, je vous avais pas montré mon petit trouvé dans la poubelle, vous savez, dimanche dernier. Oh, mon petit Sébastien, tu sais, t'as un bobo à l'œil droit comme ma petite maman. Oh, j'ai trouvé ce vêtement qui est dans mes, vous savez, mes trucs de récupération qui est trop grand. Bah, vous voyez, en bas, c'est pas, faudrait que, je sais pas. Et le bonnet est pas beau. C'est de la récup, mais mon abonnée Cathy est en train de, en a tricoté un d'ailleurs, elle me l'a montré, un jaune, la couleur préférée de Sébastien. Tintintin. Et ça rime. Ha! Enfin là, il n'y a pas vraiment de jaune. Et il m'a dit, oh là là, la chemise ouverte sur les abdos, comme je voudrais avoir des abdos comme vous. Ah, j'ai dit, attendez, j'ai des abonnés qui rêvent de me mettre des coups de poing dedans pour voir si je suis balèze, si je suis vraiment le super-héros pour lequel je me fais passer. Et j'ai vu encore des captures d'écran. Pourtant, ils se connaissent pas entre eux. Hein. Je pense qu'il a des abdos Cronenbourg. C'est pour ça que je voudrais bien tester et taper dedans quand il viendra à Paris. Un autre qui a marqué, je suis sûr qu'il a des abdos crocs avec tout ce qu'il bouffe, nuit et jour, de gras, de graisse, de sucré, de salé, de qu'est-ce qu'il a marqué encore? Bon, bref. Enfin bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il est hors de question d'accepter une rencontre à Paris pour des conneries comme ça. Et j'avais oublié de vous dire, oui, attendez, 32 minutes de blablabla. Non, mais ça s'arrête dans une minute. J'avais oublié de vous dire, ouais, encore l'autre soir, quand je vous ai parlé des bras de fer que vous voulez faire contre moi à Paris, je vous ai parlé de ma kiné, que j'ai repris les séances de kiné cette semaine. J'ai pas été jusqu'au bout. Pourquoi je vous ai dit ça? Je vous ai dit au début de l'année, j'ai eu les reins bloqués, ça je vous en ai parlé, que j'ai été aux urgences un samedi matin, 3 urgences différentes en bus et à pied. Bon, bref. Et que j'ai repris les séances de kiné, et depuis cet été, que j'ai passé radio avec dépassement d'honoraires, puis échographie avec dépassement d'honoraires, maintenant c'est tout comme ça dans les labos, c'est que le fric, on m'a trouvé de la calcification aux 2 épaules. Bon, je vais pas vous expliquer encore ce que c'est, j'ai déjà été trop long. Ah non, puis là, attendez, et ce soir, il y a le prime de la Starac au lieu de demain, parce que demain, il y a du foot, et il y a plein de stars invités, donc non... Et mon fils spirituel, Julien Lib, il est retourné au château, c'était quand hier, ils vont sûrement remontrer, et il a même suivi à nouveau des cours, comme un cours de sport, comme quand il était élève, il y a 2 ans. Hein. Bon. Donc, à cause de la calcification, alors ça va mieux, ça n'a rien à voir avec le mois de juillet où je souffrais la nuit, ça n'arrêtait pas de me réveiller dès que je tournais dans le lit, dès que je bougeais dans le lit, tellement j'avais mal. Hein. Bon. Et donc ça va mieux, mais il y en a encore un peu. Aux 2 bras. Donc elle dit il faut faire des exercices. Bon, chez moi, bon, je vais pas vous montrer. Vous voyez, pour tirer, pour étendre, tout ça. Bon. Et donc, si je fais un bras de fer, bon, déjà, ça sera le bras droit, mais bras gauche ou bras droit, c'est pareil, ça va me bousiller, ça va me faire une décharge. Quand je vais résister lors du bras de fer, voilà, ça va me faire... Alors, à ce sujet, surtout que j'oublie pas, ouais, ça c'était pas prévu, hier soir, il y avait donc TMC, donc la 10, hein, qui a rediffusé Dirty Dancing que j'ai en DVD, bien sûr. J'ai la BO aussi, même en double. J'ai même en double, si jamais vous êtes intéressé, le CD de la BO.
Oh, mais ma chanson préférée, c'est She's like the wind, oh my dream, she's like the wind. Oh là là, oh, j'ai pas une belle voix comme Patrick Swayze. Donc le documentaire, qui avait après le film, je l'ai pas vu jusqu'au bout parce qu'il commençait très tard. Alors 23h20, c'est faux, il a commencé à 23h30. C'était minuit et demi. Je me suis endormi dans mon lit devant et ça m'a remué les tripes. Oh là là, ce que ça m'a remué les tripes. Bon, sa femme témoigne beaucoup dedans. Elle explique que c'était un cow-boy, Santiago, ceinturon, perfecto. Bon, ça, quand on est fan de Patrick Swayze, on le sait. Et cheveux longs aussi, sauf à la fin quand il était malade. Et donc voilà, elle expliquait qu'il avait tout le temps mal au bide depuis de très nombreuses années, les mêmes problèmes que moi, dont je vous ai souvent parlé sur les vidéos, et que là, quand le cancer du pancréas est apparu, alors qu'il était encore jeune, hein, il est mort à 59 ans. Et moi, je pense que je vais mourir de la même chose. Donc, il pensait pas, ni lui ni sa femme, que ça pouvait être un cancer, puisqu'il avait tout le temps mal au bide, où il avait des diarrhées, il avait l'intestin irritable, enfin les mêmes problèmes que j'ai, quoi. Et puis qui bouffait beaucoup gras, beaucoup sucré et tout. Donc, elle dit même, il y a des moments, c'était un bad boy au niveau de sa personnalité, de son look, c'était un cow-boy et un bad boy. Bon, ça vous rappelle quelqu'un d'autre. Et donc, c'est terrible, parce que ma tante, sosie de Julie de l'île aux enfants, hein, elle est morte d'un cancer du pancréas. Alors, elle était plus âgée, elle avait 77, je crois, 77 ou 78, voilà. Mais elle est morte dans d'horribles souffrances. Et tout comme lui, elle avait perdu énormément de poids. Hein. Donc moi, j'ai très peur de finir... Ouais, les abonnés qui disent il a peur de rien ni de personne. Ça me rappelle Wonder Woman. Elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière interplanétaire. Elle surgit dans un éclair. Wonder Woman. Elle vit les gens en 3000. Mais rien ne lui est impossible. Ouais, mais si je vous passe le 45 tours, je l'ai, hein, de la série télé. Mais ça va me foutre encore des droits d'auteur. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore ? Il m'a dit, je suis dingue. Alors, au début, on se vous voyait, là, il m'a dit, vous pouvez me tutoyer. Il m'a dit, je suis dingue de votre look. Vous êtes le James Dean du secteur. Alors là, ça m'a fait plaisir. Hein, parce que vous savez, ça fait que 2 fois que je le vois, là, le cow-boy espagnol. J'ai pas parlé de James Dean. J'ai jamais dit que j'étais fan de James Dean. Je n'ai pas prononcé son nom. Et il m'a dit, vous avez l'allure de James Dean. Alors ça me fait plaisir. Mais bon, on va encore entendre par derrière, on va encore m'envoyer des captures d'écran. Il se prend pour James Dean, il croit vraiment qu'il est James Dean. Oui, je suis un James Dean lyonnais. Voilà. Au lieu de dire je suis le James Dean lyonnais. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre ? Oui, qu'il voulait s'acheter un nouveau pantalon cuir. Il a énormément maigri. Et qu'il est trop grand maintenant, son pantalon, mais que les magasins où on allait à Lyon, il y avait 2 magasins western, au terreau, dont je vous avais parlé, Shawn et Bacardi et Creepers, où j'achetais, et lui aussi, sans que je le sache à l'époque, mes Santiago, mes ceinturons, les blousons en cuir, les pantalons en cuir, enfin tout ce qui est biker et western, hein, voilà. Et qui sait plus, je lui ai dit, oui, c'est vrai que même à la Pardieu, et puis il m'a dit, ça coûte une blinde. J'ai dit, bah oui, il faut commander par Internet, quoi. Voilà. Bon, bref. Donc on avait oublié d'échanger nos coordonnées, et ben là, j'y ai pas pensé non plus parce que le bus allait partir et il fallait que je rentre pour... Bon, voilà pour ma vie. Bon, allez, on accélère là parce que vraiment, quel blaireau, non mais franchement, oh là là. Non mais en fait, vous êtes mon psy. Vous êtes mon psy. Les titis. Et ça rime en plus, les titis psy. Tac. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Alors attendez, on est jeudi.
Non mais n'importe quoi. Ah mais non, mais j'ai laissé à la page de jeudi parce qu'il faut que je reprenne le replay de Patrick Chouez. Ouais, mais ça me remue le bide. Ça me remue le bide quand il monte, quand il est malade. C'est dur, c'est dur. J'ai peur de finir comme lui. C'est dur. Je suis tout le temps stressé, je suis tout le temps énervé. Ça va mal se terminer, je le sais. Je le sais. Bon. She like the wind. Oh my doing. Oh, le petit ours qui tombe. Bon, alors, ma tournée hier soir, puisqu'on était jeudi soir de dingue, je suis rentré blindé d'invendus du boulanger. Oh là là, si je vous montre les tartes au sucre que j'ai eues, toutes fraîches, hein. Attention, je vous le redis, sinon j'y prends pas. Regardez, tarte au sucre immense. Donc j'étais obligé de parce que, attends, je la sors pour ce soir. L'assiette est pas assez grande, vous voyez, donc puis ça s'est cassé dans mon sac. Et j'ai des pleins sacs. Oh, attendez, j'y sors. Allez, pour tout à l'heure, ça sera sorti. Des pleins sacs, et j'en ai un plein congèle de pizza, de quiche. Tiens, pour ce soir. Ok, cowboy. Bah, décidément, ces vidéos, ça devient de la vraie popote. Ah, attendez, ma drogue. My drug. L'empereur Palpatine. Bah, ça, c'est bien mon humeur, car je suis du côté obscur de la force. Ah, et je vais l'être de plus en plus. Ah non. Maintenant, ça va chier. Alors... Déjà 20h. Oh là là. Attendez, il y a mon pote Sébastien Thomas. Ah, avec ses belles bottes. Alors, il est où, Sébastien? C'est des bottes ou c'est pas des bottes? J'arrive pas à voir. Oui, alors à partir de lundi, après cette chaleur incroyable, hein, demain matin, la flotte pour ma bourse aux jouets. À partir de lundi, température en dessous des normales saisonnières, l'hiver qui arrive. Je demande à voir, alors, la chemise ouverte jusqu'au bide, terminée la semaine prochaine. Ouais, j'arrive pas à voir. Alors, il a ses lunettes, alors que ces derniers jours, il les avait pas. Mais n'importe quoi. Hein. 16 degrés de après-midi, déjà ça baisse, mais c'est très bien. C'est dimanche 17, ok. C'est lundi que ça baisse. Et puis à partir de lundi, de la neige cette fois sur l'ensemble. De la neige. Toujours du vent et de l'instabilité. Ok, encore du vent, 60 alors, à Lyon, et ça recommence. Bon, alors, qu'est-ce que je vous disais là? Je ne rappelle même plus. Donc, écoutez, on termine la FNAC là. Donc, je ne me rappelais pas qu'aujourd'hui, c'était la sortie du film Formule 1 avec Brad Pitt. Donc, c'est une honte. Le DVD, aucun bonus. 3 degrés, j'ai vu la semaine prochaine, le matin. Et le Blu-ray, par contre, c'est pas la même jaquette. Il est blindé. 8 reportages, 8 documentaires en bonus. Ok, Cowboy. Et le nouvel album de Souchon. Alors, il s'est fait défoncer tout à l'heure, vous savez, sur les publications bidons de l'IA là, sur Facebook. Souchon dit que les Français, dans une interview pour l'album, que les Français ne seront pas assez cons pour élire quelqu'un du RN. Oh là là! Contrairement à ce que je croyais, il se fait défoncer tout en dessous des centaines de Facebookiens. Pour qui il se prend, Souchon? Il n'a pas à nous dire pour qui on doit voter. De quoi il se mêle? Qu'il s'occupe de ses chansons. Et beaucoup disent, encore un gauchiste, encore un sale gauchiste. Toujours ces bobos gauchistes à Paris. Alors, je suis d'accord avec eux sur ce point. Hein, parce que dans le showbiz parisien, et les chanteurs parisiens, il y en a 9 sur 10 qui sont des ultra gauchistes. Alors ça, évidemment, les banlieues, ils connaissent pas, la délinquance, ils connaissent pas, la racaille, ils connaissent pas, ils sont bien tranquilles
dans des appartes, dans des quartiers super sécurisés de Paris. Bon, ok. Alors, Fnac, grande récré. Alors, il n'y avait rien qui me plaisait. Les Barbie, rien de nouveau, d'intéressant. Donc, j'ai juste pris cette boîte avec 2 guerriers. À votre avis, quel est mon préféré? Ben, c'est ce qui brille. Hein. Car j'aime tout ce qui brille. Le rideau de ce café se ferme. Un client sous la table. 2025, ah bah ouais, parce que je l'avais jamais vu. Ok. Alors, La panique cet après-midi en gare Montparnasse. Des coups de feu viennent de la police sur le quai. tire sur un homme armé d'un couteau. Ah bah j'étais pas au courant. Bah non, bah j'étais à Lyon. J'étais à Lyon. Bon. Ok, cow-boy. Cette culture qui est la nôtre. Bon, on termine dans 5 minutes là. Hein. Alors, écoutez, on fait comme ça. Ah ouais, mais il y en a aussi là-bas. Oh là là, bon, on commence par quoi? Allez, Presse, le nouveau Fantomiald, qui est sorti mercredi, donc ça y est, il y est. Alors, numéro 36, vous savez, c'est sans fin. Hein. C'est sans fin parce que, regardez, 100% inédite en France. Eh ben oui, parce que ça fait 2 ans qu'ils passent que des BD de Paperinic, un magazine Disney en Italie. C'est que du Fantomiald inédit en France. Et là, ce numéro, on ne fait que les BD de 2001 et 2002. Et encore, j'ai vu que l'année 2002 est pas finie. Mais c'est sans fin, il y en a encore pour des années. J'ai plus de place, je les mets à la cave, je les mets par-dessus d'autres choses sur des étagères. J'ai plus de place. Oh là. Bon. Ok. Ensuite, le nouveau Mad Movies de novembre. Je vous en avais parlé mercredi, je vous avais dit qu'il était sûrement sorti. Alors, c'est sorti mercredi, le nouveau Tintin, vous savez, les coulisses d'une œuvre. Je m'en rappelais pas. C'est marqué le 12, hein, donc c'était bien mercredi. Et mercredi, alors il était en présentation dans le rayon BD. Mercredi, je vous ai dit, je ne me rappelais pas, mais je suis passé devant, j'ai regardé, comme à chaque fois, les nouveautés BD. Je ne l'ai pas vu. Ben, c'est parce qu'ils ne l'ont pas mis le jour même. Mais c'est tout le temps pareil dans cette Fnac. Alors, c'est encore une fois extraordinaire. Alors, c'est bizarre. Leur parution, le prochain numéro sera dans 1 mois et demi, le 28 janvier. Et c'est bizarre. Des fois, c'est tous les 2 mois. Des fois, c'est tous les 2 mois, les 3 mois. Bon, là, c'est 1 mois et demi. Bon. Et c'est encore une fois truffé d'archives 100% inédites. Et toujours ce magazine, le petit 20e. Alors là, les numéros qui montrent, donc tout le temps, toutes les semaines hebdomadaires, toutes les semaines Tintin en pleine couverture. Et les numéros qui manquent, 1938 et 39. Oh là là, maman avait 1 an. Vous vous rendez compte comme c'est vieux? Puis pour retrouver ça, mais c'est hors de prix. C'est hors de prix. Je suis sûr que ça doit être au moins 20 € par numéro, plus sport. Regardez là, vous voyez, j'en suis à là. Vous voyez, là, ces vignettes, c'est tout de l'inédit, hein, de Hergé, hein, c'est tout de l'inédit. Hein. 1939, 39, on ne connaît pas ça. 13 novembre, la cérémonie. Mais c'était quand cette émission? Parce que je vois qu'il y avait des chanteurs. Mais elle est passée quand cette émission? Je ne l'ai pas vue sur mon magazine télé. Alors 13 novembre, donc c'était hier, j'étais en tournée. Ok. Bah ouais, mais elle était sur quelle chaîne? Parce que sur la 1, c'était du foot. J'en sais rien. Ah non, documentaire sur la 2. Alors elle était où cette cérémonie du 13 novembre? Bon. Ok, cowboy. Et puis alors, je n'étais pas du tout au courant. Alors il y a comme ça un magazine livre avec encore couverture cartonnée. Attendez, 13 novembre, cérémonie. Ouais, mais ils disent pas la France TV en direct. Bah alors c'était France 2 alors. La cérémonie, mais ils mettent pas la chaîne.
Non, ça c'est vu sur France 5. 13 novembre, là, bon, écoutez, je verrai. Donc, il y a un Lucky Luke, 80 ans. Je l'ai vu lors de mes 2 voyages dans les gares, Sanary, puis Paris. Je sais pas où je vais le mettre. J'ai encore un lourd avec couverture cartonnée. Par contre, là, quand j'ai vu, j'étais pas au courant. Le Parisien, vous savez, aujourd'hui en France, a sorti un hors-série, histoire de BD, spécial, tout sur les Schtroumpfs. Incroyable, 13 €. Alors là j'ai embarqué. C'est la première fois. Hein. Ah non, mais là. Et il y a plein de photos, des jouets. Collector, regardez cette merveille. J'ai tout là, j'ai tout. Tiens, rive gauche, tiens, les bonbons. Oh, miam, miam. Oh, miam, 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 miam. Les bonbons, j'arrête pas d'en manger. Ils sont où mes bonbons, je trouve? Ça, c'est mes fantômes pour ce soir. Mais je trouve, mais je les ai mis là-bas. Bon, allez. Ça part encore dans toutes les directions. Regardez. Ça, c'est Bruxelles. Ça, c'est les compagnies d'avions de Bruxelles. Regardez, là. Hein. Alors ça, on risque pas de voir ça en France. Hein. Un Schtroumpf géant dans la rue. Vous vous rendez compte? Le plus grand ballon Schtroumpf du monde. 14,4 mètres de haut. À New York en 2010. Ah bah ça c'est pour le film. Ça doit être pour le premier film au cinéma. Avec prise de vue réelle. Bon, ok, cowboy. Ensuite, alors, ça fait des mois, je crois même de toute l'année 2025 que dans les magazines de foot, il n'y avait plus mon pote Griezmann, encore moins en couverture, et voilà, avec sa nouvelle coupe de cheveux que j'adore. Enfin, heureusement, tant qu'il a les cheveux longs derrière, pour moi, c'est bon. Donc, c'est la coupe mulet que j'avais exactement c'était quand, en 1990, 89, pendant toute la folie MacGyver sur Antenne 2. Ouais, après, en 92, en 93, j'avais aussi la même coupe. Hein. Bon. Alors, Pleine Vie. Moi, je prenais avant, pour maman, jusqu'au Covid, les 3 magazines pour retraités. Pleine Vie, Prima, Notre Temps. Et puis, Pleine Vie et Prima sont devenus de moins en moins intéressants. J'ai arrêté de les prendre pour maman, elle me le disait, hein, c'était de moins en moins bien. J'ai continué de lui prendre Pleine Vie presque, je crois presque, jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que je raconte? Notre Temps. Mais là aussi, c'est moins intéressant qu'avant. Et tout à l'heure, je vois dans le rayon, par hasard, donc Pleine Vie de décembre. Bah, pourquoi je l'ai pris? Bah, regardez ce qu'il y a. Le Machu Picchu. Et alors, dedans, il y a ce que je vous disais sur des vidéos. Vous voyez, c'est magnifique. Cette magnifique herbe qui est très verte, qu'on ne voit pas dans les années 70, 80, sur les photos de l'époque, bon, qui étaient souvent en noir et blanc. Tiens, Julie Andrieux, bah, je suis fan d'elle. Invitée de C'est à vous. Ok. Et là, on y voit bien, c'est très très joli. C'était pas comme ça. Alors, il y a des trucs qui disent pas. 5 bonnes raisons d'y aller. Ouais. Goûter la cuisine péruvienne. Non merci. Non mais attendez. Gros cochon d'Inde, alpaga, moi j'en veux pas. Eau de vie locale, j'en veux pas. Citron vert, j'adore. Non mais... Se cultiver dans les musées. Mais n'importe quoi, je vais pas là-bas pour me cultiver dans les musées. Je veux aller au Machu Picchu. Et peut-être les lignes de Nazca, le train d'atterrissage du Grand Condor. Enfin, observer les condors des Andes. Encore faut-il en voir. Célébrer le soleil comme les Incas, ça risque pas? C'est le 24 juin. Je voyage jamais en été. Je déteste la chaleur. Prendre son temps en train. Ouais, ce qu'ils disent pas, c'est que c'est 150 € le train. Par contre, ce que je savais pas, ils disent, voilà. Alors, donc le train, la vallée Urubamba, bah ça on entendait souvent dans les cités d'or. Attendez, il faut emprunter, voilà, 2 heures plus tard, mais c'est pas c'est plus que ça le voyage en train pour aller de Cusco à Aguascalientes, c'est plus que ça, c'est plus que 2 heures. Arrivé à Aguascalientes,
Ce que je savais pas, c'est qu'il faut prendre encore un bus pour aller jusqu'à l'entrée du Machu Picchu. Non, mais attendez, c'est déjà 150 € de train. Regardez, c'est marqué. Il faut encore emprunter un bus pour grimper au Machu Picchu. Ah ouais, et après, je crois que c'est limité à 4 heures maintenant. Non. Bon. Alors ça, j'ai pas eu le temps. Alors, il faut que je vous dise, je suis reparti de la Pardieu, c'était encore l'enfer. Le bus était dans 15 minutes. Sur mon application. On était une 50aine de personnes à l'attendre. Donc ça, c'est que ça faisait un moment. Hein. Finalement, ça s'est transformé en 35 minutes d'attente. J'ai dit, mais c'est pas possible. Bon. Mais le bus a fini par arriver. Sauf qu'il nous a fait ce qui avait déjà été le cas d'autres fois. Il s'est arrêté et le chauffeur s'est cassé. On a attendu 20 minutes dans le bus. Donc c'était bien. Il y a un bus qui a sauté, on ne sait pas ce qui s'est passé encore. C'était le bus suivant sur l'horaire. Quand il est parti, il était déjà, au départ, blindé de gens debout. Bon, heureusement, j'avais eu ma place assise, je m'étais précipité, c'est bon. C'est chacun pour soi. Donc, il y a plein de trucs que j'ai pas pu lire. En plus, j'étais dans un endroit, il n'y avait pas de lumière, il faisait nuit. Quand la nuit est tombée... Bon, alors, le nouveau, voici. Le nouveau France Dimanche. Sylvie Vartan, hospitalisation d'urgence. Soudain, le corps a lâché. Mais n'importe quoi, c'est pas pour elle. La fin de mon cauchemar, ouais, enfin, il n'est pas encore relaxé. Il va y avoir un nouveau procès au mois de février, hein, je crois. Donc, le nouveau public, Closer. Ah, je suis scandalisé, hein. Scandalisé de lire sur Facebook des langues de pute qui marquent en dessous de publication. Comment ça, il sort à peine de prison et il va bouffer au restaurant, mais il est malade, ce mec. Il est malade, Sarkozy. Putain. Oh ben c'est langue de pute. Oh là là, ils comprennent rien, ils comprennent. Tiens, Bruce Willis, il n'arrive plus à marcher seul. Oui, j'avais vu qu'il y avait un aide-soignant qui le tenait par la main, j'avais vu des photos. Et regardez cette merveille, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Même si Botox, ok, mais elle est magnifique. Gala en couverture, Nicole Kidman, le feu sous la grâce. Oh, c'est beau. Oh là là. Voilà, je vais me régaler. Et le nouveau Elle, qu'est-ce que je vois? Gillian Anderson, une autre de mes femmes, hein, en couverture. Ben alors, c'est pas pour Tron, parce que le film Tron, ça fait combien? 15 jours, 3 semaines qu'il est sorti. C'est pas pour Tron. Ah, j'ai vu qu'il y avait 2 films sur MyCanal que je peux lancer en replay. Je connais pas du tout. Récent, David Duchovny. Ouais, mais ça, je sais pas quand je vais avoir le temps. Hein. Oh là là. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Emma. Des gâteaux. Couronne de Noël. Non, mais attendez, on marche sur la tête. C'est cool. Ouais, enfin, tout est bon pour vendre. Hein. Et pour remplir là. Pistache crème. Vous voyez, j'ai déjà commencé à en manger à la brioche dorée. Et alors que j'ai pourtant pris des papillotes. Donc, comme vous le voyez, je n'ai pas été filmer mes achats à Starbucks à côté du sapin de Noël que je vous ai montré tout à l'heure, parce que je voulais vous parler de cette histoire de téléphone. Il fallait que je sois chez moi pour vous montrer. Et c'est pas fini. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Le plus beau. Alors, je suis retourné à Maison du Monde et regardez. Alors, attendez. Ouais, c'est pas donné. Hein. Regardez comme il est joli, ce petit chéri. Voilà. Il est sous cloche, hein, le petit chéri. Et puis alors là, à Monoprix, le rayon déco de Noël, il n'y avait plus rien qui m'intéressait. Et c'était vraiment en train de se dégarnir, alors qu'on est à 1 mois et demi de Noël. Et ils ont rechargé le rayon. Oh là là, ils ont mis plein de nouveautés. Je ne savais pas quoi choisir. Alors quand j'ai vu ça, qu'il n'y était pas hein, avant. Oh, ce que c'est beau. Oh, ce que c'est beau. Donnez-moi vos avis. Oh, quand j'ai vu ça. Regardez cette merveille. Et toute brillante.
Oh là là, c'est beau, c'est beau. Un visage qu'on croise dans le métro, un rire, un petit souvenir comme ça d'enfance. Oh là là. De pop et puis de musique, d'ambiance électronique. Eh bien, on y retrouvait tout ce qui faisait la patte Vincent Delerme. Une écriture très fine et surtout... Alors ça me rappelle le piano que mes parents m'avaient acheté quand j'étais petit. Je vous avais dit, chaque mercredi, je ne pouvais pas voir Zorro, la série télé avec Guy Williams. C'était dans Les Visiteurs du mercredi, je crois, parce que mes parents me faisaient prendre des cours de piano à Neuville, alors que ça ne m'intéressait absolument pas. Ils m'avaient acheté un grand piano, une fortune, qu'il a fallu vendre, que j'ai réussi à vendre. C'était avant ou après la mort de maman? Je me rappelle plus. Je ne sais pas si elle l'a su. Sur le Bon Coin, ça a été compliqué. Hein. Puis on l'a vendu vraiment... je ne sais plus combien, mais alors on l'a bradé. Hein. On l'a bradé. Hein. C'est un magasin de piano qu'il a acheté. Alors que maman avait contacté plusieurs magasins à Lyon. Il leur disait, on ne prend pas. Bon, bref. Donc voilà. Écoutez, je pense que cette fois c'est bon. On se laisse. Je regarde. Ah, si, j'ai oublié de vous montrer. Donc ma tournée hier soir, vous voyez. Oh là là, le blaireau. J'ai pas encore fini ce que j'avais à vous dire. Donc, trouvaille lors de ma tournée hier soir. Regardez les fameux fascicules d'école qu'on avait. Fascicules Arnaud, que je collectionne. J'en ai toute une. Ouh là là. Alors là, par contre, c'est récent. C'était les tout derniers. Alors là, j'étais plus à l'école. Hein. Regardez. 1995. 30 ans. Ça a 30 ans. Non, mais attendez, 95, j'avais déjà eu mon bac, hein, j'étais plus à l'école, hein, j'étais en fac. Non, j'étais même, je travaillais, j'étais déjà lancé sur le marché du travail. Alors, on pourra, si vous voulez en faire une vidéo, j'ai tout un stock de fascicules Arnaud, regardez. Tout ça, regardez tout ce que j'ai. Là, c'est des décalcomanies. Ouais, mais là, il faudrait que j'en rachète, mais Touret, Décorama Touret, et là, c'est tous les... Et là, à côté, regardez, ça c'est aussi de notre enfance, à l'école, les bouquins, vous savez, sur voilà, l'histoire de France. Ok. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Oh putain, j'ai reçu un mail. Bon, il y a un numéro qui dit m'avoir envoyé il y a plus d'un mois, que je ne reçois à nouveau pas. D'Angleterre, j'en ai marre du Star Wars Insider que j'ai loupé, quand je ne savais pas que mon abonnement était interrompu. Ils m'ont jamais contacté, ils m'ont jamais écrit. Bon, j'ai reçu un mail tout à l'heure, comme quoi le Star Wars Insider, qui existe depuis plus de 35 ans, je me demande même si ça fait pas 40 ans. Bon, il en est à 234, 235 numéros. Bon, va s'arrêter. Va s'arrêter en mai prochain avec le numéro 237. Alors, le mail est en anglais, mais j'ai pas compris. J'ai dit, est-ce que... Je leur ai répondu d'ailleurs en disant... Le magazine s'arrête définitivement après tant d'années? Ou alors est-ce que c'est mon abonnement? Alors ils disent, il faut choisir. Si vous ne faites rien, si vous ne nous répondez pas, on vous transférera les numéros restants au magazine des Simpsons. Mais ça m'intéresse pas, j'ai jamais aimé les Simpsons, j'en veux pas. Ou alors faut nous contacter en donnant vos coordonnées bancaires pour qu'on vous rembourse le montant restant de votre abonnement. Ouais, et puis j'ai rajouté, j'attends toujours le numéro 232 qu'on me dit, que vos services me disent m'avoir envoyé depuis 1 mois et demi et que j'ai toujours pas dans ma boîte aux lettres. Hein, j'en ai marre. Hein. Donc j'attends leur réponse, mais évidemment que je vais leur envoyer mes coordonnées pour qu'ils me remboursent. Donc voilà, ça, je suis très content. Et puis alors là-dedans, j'ai découpé, vous voyez, c'est un spécial Égypte, ce que j'ai trouvé dans une poubelle. C'est un Science et Avenir de mars 2001. Je collectionne tout sur Kubrick. 2001, Odyssée de l'espace. 2010, l'année du premier contact. Sa suite que j'avais vue en salle en 1984 avec grâce à notre prof de sciences physiques, monsieur
Juan Soria, espagnol, encore un espagnol, qui était un très gros fan de 2001 Odyssée de l'espace. Je collectionne tout dessus. Et regardez ce beau dossier. 2001 Odyssée de l'espace. Je me demande ce que devient Ker Duléa. Parce que maintenant, il a le même âge que quand ils l'ont maquillé vieux à la fin du film. 2001, les suites. Oui, alors les suites en roman. Alors j'ai aussi beaucoup de romans de suite, et puis des romans de poche, des grands formats, voilà. David Bowman. Seul 2010 est aujourd'hui disponible en DVD en France. Ah oui. Oh là 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 là. Ok, Cowboy. Donc ça, il faut y lire. Je vais y lire ce soir. Et regardez à l'intérieur. Je crois que je l'ai eu à l'époque. Alors pas cette présentation. Moi c'était avant. Moi c'était avant 1995. Pas cette présentation, mais je les reconnais. Je les reconnais. Vous savez, on découpait et on collait dans nos cahiers d'histoire géo ou pour faire des exposés en classe. Je me rappelle. Non, ça me dit rien. Ça me dit ça. Ça me dit. Oui, ça a toujours été, parce que moi je m'attache davantage à bateau égyptien. Tiens, qu'est-ce qu'il a écrit là? Qu'est-ce que c'est écrit pour le précieux groupe? Pour le premier groupe. Ouais, mais le groupe de quoi? Pour le premier groupe. Ok, Cowboy. Numéro 104. Ok, Cowboy. Allez, le Cowboy vous laisse et attend vos avis et vos opinions. On va faire comme ça, j'ai pas le temps. Oh putain. Allez, à bientôt à tous. Attendez, on en a... Oh là là, 1h07 de vidéo. Ah, encore une dernière... Ah mais oui, mais moi, il se passe toujours 50 000 aventures. Un dernier truc. J'en ai bavé, mais c'est l'histoire de ma vie. Je viens enfin de payer. Alors, non pas sur Vinted. Je suis tombé sur 2 connasses qui vendaient la chambre que je recherche. Il y a marqué faire offre. Donc moi, à chaque fois, j'ai fait offre 1 euro ou 2 euros en moins. À chaque fois, elles m'ont envoyé balader, en m'envoyant des messages. Monsieur, j'ai acheté les meubles de la chambre, 25 euros à l'époque. Je ne suis pas d'accord pour vous accepter 1 euro de moins. Pour qui vous prenez tout ça? J'ai répondu, allez, espèce de connasse, dégage. Hop, j'ai bloqué. Bon. Donc j'ai perdu toute ma semaine avec ça. Bon. Donc j'en ai marre. Les gens sont odieux. Non, pas les acheteurs, les vendeurs sur Vinted sont odieux. J'ai été sur le Bon Coin. Pareil. Je fais une offre. Pas de réponse. Et après, elle m'envoie un message. Monsieur, j'ai payé ça. Finalement, je ne sais plus à combien je l'ai payé. 10 euros. Plus port, plus protection acheteur. 10 euros, c'est bon. Ça a été... donc j'ai payé. Bon, maintenant, il faut qu'elle m'envoie le colis. Je crois même qu'il faut qu'elle confirme, vous savez, la disponibilité. Ben, je ne sais pas si elle y a fait. Je n'ai pas reçu de mail. Donc voilà. Bon, écoutez, normalement, je devrais avoir la semaine prochaine ou peut-être dans une semaine, si tout va bien, les meubles pour la maison de Falcon Crest. Oh bah là, c'est pareil. Ah, le Porsche, c'est pareil. Ah, et lol, j'ai oublié de vous montrer hier soir, j'ai trouvé autre chose que j'avais déjà pris à la FNAC, donc dites-moi si vous êtes intéressés. J'ai trouvé ce matin à Neuville, dans la boîte à livres, le livre de Drucker qu'il a sorti, le nouveau livre de Drucker qu'il a sorti en avril dernier. Donc je l'avais pris à la FNAC, je vous l'avais montré sur mes vidéos à l'époque, et je l'ai trouvé. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, si on a des colis à nous envoyer, tiens, on va le mettre avec les petits kikis.
On va le mettre là pour l'instant. Mais c'est quoi ça? Un match de Batman, mais il fout. Il fait quoi là? Allez, va voir là-bas si j'y suis. Et Drucker. Ah non, mais moi, je sais plus où mettre. Hein. Ok, allez, on utilise tous les ustensiles. Allez. Allez, alors je vous laisse avec, oh là là, ce piano de rêve. À bientôt.